Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va faire la correction de chimie dans le devoir, la correction de devoir numéro 3. Donc, la réaction entre le fer Fe et le gaz de dioxyde O2 dans l'oxyde ferrique Fe2O3. Première question, écrire l'équation de la réaction. Donc, première question. On donne l'équation de la réaction. Donc, le fer Fe réagit avec O2, nous donne oxyde ferrique O2, O3. Donc, cette équation n'est pas équilibrée. Donc, on procède cette méthode. Donc, on a deux atomes de fer. On multiplie par 2. On a 3 atomes d'oxygène. On multiplie par 3 sur 2. Donc, il faut multiplier la réaction par 2 pour avoir dans les coefficients stéchiométriques les nombres entiers. Donc, on a 4 Fe plus 2 multiplié par 3 sur 2, on simplifie par 2, il reste 3 O2, nous donne 2 Fe2O3. Donc voilà notre équation demandée. 4 Fe, 3 fois 2, c'est 6, 2 fois 3, c'est 6. Donc, deuxième question. Deuxième question, il nous demande de calculer la quantité de matière des réactifs dans l'état initial. Donc, l'état initial, les réactifs, ce sont le fer et O2. Dans l'état initial, ça veut dire avant la réaction. Donc, pour le fer, on a NFe égale la masse de fer sur la masse molaire de fer. Pour l'oxygène, c'est un gaz, donc on utilise son volume divisé par le volume molaire. Donc, dans les données, on a la masse molaire de Fe est tout simplement 56 grammes par mol. Pour le volume molaire, c'est tout simplement 22,4 litres par mol. Voilà les données de l'exercice. Donc, application numérique, nous avons la quantité de matière de Fe est tout simplement la masse de fer
qui est 3,36 grammes. 3,36 grammes. 3,36 grammes divisé par la masse molaire 56 grammes par mol. Donc on simplifie par gramme, nous trouvons par un calcul simple 0,6 mol. Voilà la quantité de matière de Fe, 0,06 mol. Pour la masse, pour la quantité de matière de l'oxygène, c'est tout simplement le volume sur le volume molaire. Application numérique, c'est tout simplement le volume est 1,44 litres. 1,44 litres sur 22,4 litres par mol. Donc c'est bien NO2 égale tout simplement 0,064 mol. Voilà la quantité de matière des réactifs. Donc, troisièmement, compléter le tableau d'avancement ci-dessous. Donc, l'équation de la réaction, c'est tout simplement, on écrit les équations. L'équation de la réaction qu'on a déjà vue dans la première question, c'est 4 Fe plus 3 O2 nous donne 2 Fe2 O3. Fe2 O3. Voilà, on a complété la première ligne. Donc, état du système, l'avancement. État initial, l'avancement est nul. Donc, la quantité de matière initiale de Fe, on l'a calculé dans deuxièmement. C'est 0,06. L'autre, c'est bien 0,0 0,064. Voilà. Pour le fer, pour l'oxyde ferrique, c'est tout simplement, il n'a pas encore formé.
Donc, état intermédiaire, tout simplement, il y a un x qui est diminué de cette quantité 0,06 moins 4x 0,064 moins 3x. On tient compte à ces coefficients. Attention, il ne faut pas oublier la quantité de matière, c'est 4x ici 3x, ici 2x. X max, c'est tout simplement remplacer x par x max à l'état final, parce qu'on a arrivé une quantité de matière maximale. Donc 0,06 moins 4x max. Ici 0,064 moins 3x max. Ici 3x max. Pardon, 2x max. 2x max. Voilà, on a complété le tableau, notre tableau. Donc, compléter le tableau d'avancement. Ci-dessus, quatrièmement, déterminer l'avancement maximal x max et le réactif en excès. Donc, quatrièmement, troisièmement, c'est compléter le tableau. Quatrièmement, voilà, tableau. Quatrièmement, on cherche x max. Pour chercher x max. Pour chercher x max, on suppose que FE est le réactif limitant. Ça veut dire celui qui se termine le premier. Donc, dans le tableau, on a 0,06 moins 4x max et égale 0. La quantité de matière de FE égale 0. Donc, 0,06 moins 4x max égale 0. Ça veut dire x max égale 0,06 divisé par 4. Ça veut dire x max égale 0,15 mol. Voilà la première valeur de x max.
La deuxième valeur, on va considérer, on suppose que O2 est le réactif limitant. Donc, 0,064 égale 0. 0,064 fois x max est nul. Ça veut dire x max égale 0,064 divisé par 3. Donc, la deuxième valeur de x max égale 0,021 mol. Voilà la deuxième valeur. Donc, quelle est la plus petite? Vous voyez, c'est 0,015 est plus petit que 0,021 mol. Donc, on va prendre la plus petite. On prend la valeur la plus petite de x max. C'est bien 0,15. Donc, x max égale 0,015 mol. Donc, x max est 0,015, c'est pour le fer. Et donc, le réactif FE, le réactif FE est un réactif limitant. Et le réactif limitant. Et le réactif limitant et x max égale 0,015 mol. Pour O2 et le réactif en excès. Voilà. Le réactif en excès, le réactif limitant. Ça veut dire O2, il y a une petite quantité qui reste. Il n'est pas réagi totalement. Voilà la question, la deuxième question. Donc, le fer est le réactif limitant et l'oxygène est le réactif en excès. Voilà. Déterminer la masse de produit Fe2O3 et la masse de réactif restant à l'état final. Donc, cinquièmement, on cherche la masse.
Cinquièmement, la masse de produit F2O3. Donc, il faut voir le tableau d'avancement. Donc, vous voyez le tableau d'avancement, il y a 2x max. Ça veut dire la quantité de matière de Fe2O3 est 2x max qui est formée. Donc, la quantité de matière formée NFE2O3 égale 2x max qui est égal 2 fois 0,015 qui est égal 0,03 mol. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, pour chercher sa masse, on a la formule qui est égale à la masse sur la masse molaire. Donc, la masse, c'est tout simplement la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Donc, la masse molaire de Fe2O3 est tout simplement 2 fois la masse molaire de la masse molaire de Fe plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, c'est 2 fois 56 plus 3 fois 16. C'est 112 plus 48. C'est tout simplement 10, 5, 6, 160 grammes par mol. C'est bien ça, 150, 160. Donc, la masse est égale à 160 multiplié par la masse molaire qui est, la quantité de matière qui est 0,03 multiplié par 160 qui est égal, donc on va faire 160 multiplié par 0,03 égale, c'est bien 4,8 grammes. La masse de Fe2O3, tout simplement 4,8 grammes. Donc, le réactif en excès
et O2. Sa masse, la masse de O2 est tout simplement la quantité de matière de O2 multipliée par la masse de O2. Donc la masse de O2, la masse molaire de O2, 2 fois la masse de O, qui est égale à 2 fois 16, qui est égale à 32 grammes par mol. Donc, la masse, la quantité de matière qui reste de l'oxygène, c'est tout simplement 0,064 moins 3 x max. Donc 0,064 moins 3 fois 0,015. Donc on va calculer ça. Donc on va faire les calculs. 0,064 moins, entre parenthèses, 3 multiplié par 0,015, on ferme la parenthèse, égale 0,019. 0,019 mol. Voilà. Pour la masse de l'oxygène est égale à la quantité de matière de l'oxygène multipliée par la masse molaire de l'oxygène. C'est tout simplement 0,019 multiplié par 32. Donc, on va calculer, voilà, 0,019 multiplié par 32 égale, donc 0,608 grammes. Qui reste à la fin de la réaction. Merci pour votre attention.